assez spécial avec qui nous allons décortiquer cette thématique innovante en matière agricole. Docteur Étienne Sodré, bienvenue sur votre plateau. Comment ça va? Merci beaucoup, je vais très bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. Alhamdoulilah, très ravi de vous retrouver et encore merci pour la communication précédente. Tout le plaisir. Très ravi de vous recevoir. Alors, ce matin, on va parler de ces questions de technologie et des innovations agricoles. Pouvez-vous déjà nous présenter encore logiquement le parc des technologies et innovations agricoles? Alors, le parc de technologie et d'innovation agricole, en termes de définition, on va dire que c'est un outil de vulgarisation. Voilà, c'est un espace d'exposition et de démonstration des différentes technologies et des différentes innovations qui sont mises au point par la recherche afin d'améliorer en fait les performances du secteur agropastoral. Voilà, c'est en quelque sorte, pour dire terre à terre, une vitrine de toutes les technologies phares qui existent au niveau de la recherche. Et le parc de technologie de Farakoba fait partie en fait d'un parterre de parcs similaires qui existent et qui ont été mis en place grâce au leadership du CORAF dans 9 pays. Voilà, nous sommes l'un des pays bénéficiaires de cette approche parc de technologie. Et voilà, le Burkina a un vrai parc de technologie qui est vraiment intéressant à visiter. Et il regorge de nombreuses technologies. Et en fait, c'est l'application, quand on parle de technologie, parce que généralement on entend parler de technologie, on s'imagine quelque chose d'inaccessible. En réalité, c'est juste tout ce qui est comme technique, voilà, tout ce qui est comme machine, tout ce qui est comme processus, les connaissances scientifiques, voilà, qu'on va mettre au service de la production agricole afin d'améliorer justement la performance de ce secteur. Voilà. Alors, vous qui venez de nous prendre en marche, c'est parti pour, n'est-ce pas, ce plateau très alléchant. Nous parlons des technologies et des innovations agricoles. Alors, docteur Sodré, encore une fois de plus, merci de passer sur ce plateau. Alors, dites-nous, quel type de technologie peut-on trouver dans ce parc bien cité? Ok, quand on prend le parc de technologie de Farakoba, il y a une très grande diversité de technologies à l'intérieur. Vous avez, c'est essentiellement des technologies du secteur agro-silvopastoral. Et dans ce secteur, on a des technologies pour améliorer la production agricole, des technologies pour améliorer la production animale, mais aussi des technologies pour améliorer la production fruitière. Voilà. Donc on a des technologies aussi pour faciliter le traitement post-récolte des différents produits agricoles. On a des technologies pour aussi la conservation des produits. Vous savez qu'il y a certains produits qui sont très périssables, notamment quand vous prenez l'oignon. Voilà, après la récolte, les producteurs ont du mal souvent à pouvoir le stocker pendant longtemps. C'est le cas aussi des tubercules, même pour certains légumes, voilà, pour les fruits également. Donc on a des technologies aussi qui aident à la conservation des produits agricoles. On a des technologies, voilà, qui vont dans le sens de la transformation agroalimentaire. Comment est-ce qu'on peut prendre les différents produits agricoles et les transformer en des produits qui sont accessibles maintenant aux consommateurs? Parce que bon, ce n'est pas tous les produits qu'on va consommer à l'état brut. Donc il faut avoir des technologies qui permettent de bien transformer les produits agricoles. On a aussi des technologies qui permettent un transport sain des produits. Voilà, la dernière fois je prenais l'exemple par exemple de la viande, où on voit les bouchers qui transportent la viande dans des tricycles ou souvent à moto. Oui. C'est pas intéressant parce que ça capte beaucoup de bactéries, de germes que le consommateur finalement va ingérer et finalement ça va créer des maladies. C'est ça. On a aussi des technologies justement sur la question du transport des produits agricoles. Voilà. Ok. Alors, à ce moment, on va encore rappeler aux auditeurs, vous qui êtes à l'écoute, restez branchés parce que c'est un plateau que vous allez encore, à travers lequel vous allez encore trouver beaucoup de compréhension. C'est quoi déjà une technologie? On en parle. C'est quoi une technologie, docteur Étienne Sodré? Voilà, je disais qu'une technologie, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Ça peut être une technique, ça peut être une pratique, ça peut être une machine, ça peut être tout ce qui
qui a été mise en place pour aider en fait à rendre beaucoup plus performant notre secteur agricole. C'est ce que nous appelons tout simplement les technologies agricoles. À côté de ça, nous avons ce que nous appelons l'innovation. Innovation, vous voyez, à l'intérieur du mot, il y a le terme nouveau. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut apporter de nouveau auprès d'une population, d'une communauté, qui va leur permettre justement aussi d'améliorer leurs activités et leurs revenus, voilà, et qu'eux, ils ne connaissaient pas. Parce que quelque chose peut être innovant dans une localité donnée, alors qu'ailleurs, c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps. Donc pour prendre terre à terre, vraiment, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on va apporter à une communauté pour lui permettre justement d'améliorer ses pratiques agricoles. Alors, pour ne pas vous faire répéter, quand même, en parlant de ces techniques, quand vous parlez des gens sensibles, également de nutrition sensible et de climato-sensible, est-ce qu'on peut différencier tout cela à l'endroit de nos auditeurs? Oui, effectivement, quand vous prenez les gens sensibles, voilà, les différentes technologies qui existent au niveau du parc, on peut les qualifier, on peut trouver 3 types à l'intérieur. C'est ça. On a ce qu'on appelle les technologies climato-sensibles. Voilà. On a ce qu'on appelle les technologies nutrition sensible. Et enfin, nous avons les technologies genre sensible. Alors, à l'intérieur, vous voyez, il y a toujours le mot sensible. Sensible pour dire, c'est sensible à à ce paramètre-là. Et quand nous prenons les technologies qu'on appelle genre sensible, c'est tout ce qui est technologie qui fait référence à l'application et au développement de technologies qui prennent en compte les besoins, les rôles, les expériences, mais aussi les perspectives spécifiques des différents genres. Parce que dans le genre, il ne faut pas voir seulement, comme nous avons l'habitude de le voir, le côté femme, non. Voilà. Dans le genre, on a l'homme, on a la femme, on a les personnes vivant avec un handicap, on a les personnes qui sont marginalisées d'une certaine façon. Donc toute personne qui a une certaine spécificité, elle doit être considérée dans la question du genre. Donc quand on parle de technologie genre sensible, il s'agit de concevoir en fait et de mettre en œuvre des technologies qui vont prendre en compte les impacts différenciés que ces technologies vont avoir sur les différentes couches de la société, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ou que ce soit les personnes vivant avec un handicap, que ce soit les jeunes. Voilà. Donc c'est des technologies justement qui prennent en considération ces questions de genre. Voilà. Alors nous allons aller maintenant dans le parc. Parlons-en maintenant les cas spécifiques des gens sensibles qu'on peut. Quelles sont ces technologies susceptibles d'être gens sensibles qu'on peut retrouver dans les parcs? Alors, dans notre parc ici à Farakoba, nous avons vraiment une très très grande quantité de technologies. Quand on prend toutes les technologies réunies, on a plus d'une centaine de technologies. Voilà, dans le parc de technologie de Farakoba. Une centaine de technologies? Plus d'une centaine. Parce qu'on ne peut pas tout énumérer vraiment. Et à l'intérieur de ces technologies, il y a ces technologies que nous qualifions de genre sensible, c'est-à-dire qui sont sensibles au genre, qui ont une certaine facilité d'adoption par les couches les plus défavorisées au sein de la société. On va parler notamment des femmes, des jeunes, mais aussi des personnes vivant avec un handicap. Bon, de nos jours, au Burkina, on va parler aussi des personnes déplacées internes, etc. Alors, en termes de technologie genre sensible, on peut citer déjà tout ce qui est variété améliorée de sésame. Pourquoi ces variétés de sésame sont genre sensibles? Déjà, en termes de productivité, elles ont une très bonne productivité. Elles sont résistantes aux maladies que connaissent les plants de sésame. Mais il faut savoir que quand vous prenez le sésame, c'est vraiment un produit agricole qui est beaucoup manipulé aussi par les femmes. Les femmes, Voilà, ceux qui ont l'habitude, par exemple, de prendre la route Bobo-Ouaga, c'est ça. Vous arrivez à Boromo, bon, les femmes, les jeunes filles vont vous accoster avec du sésame qu'elles ont transformé sous plusieurs formats et que vous pouvez prendre et vous avez toujours du plaisir à consommer. Donc ça constitue en fait une source de revenus pour ces femmes, pour ces jeunes, qui au lieu de rester à ne rien faire, utilisent justement cette technologie-là pour être plus autonome financièrement. Donc ça c'est un exemple de technologie que nous avons au niveau du parc de technologie de Farakoba. Et vous avez aussi tout ce qui est variété améliorée de soja.
Tout comme le sésame. Et le soja aussi. Voilà, le soja aussi. Oui, Il est vraiment prisé. Oui. Et il est manipulé aussi par les femmes. Oui. Voilà. Ceux qui se promènent en ville, c'est pas rare de voir des femmes qui vendent du soja, voilà, oui. des brochettes de soja, oui. du soja dans le pain. Mm-hmm. Voilà. Donc ça constitue une activité génératrice de revenus pour ces femmes-là. Et il ne faut pas oublier aussi qu'en milieu rural, bon, les femmes aussi ont leur lopin de terre où elles peuvent produire. Elles peuvent produire soit voilà, généralement c'est des légumineuses qu'elles vont produire, des arachides, du niébé, voilà, mais aussi tout ce qui est légumes, gombo, etc. pour pouvoir voilà, être autonomes pendant la saison sèche pour nourrir leur famille. Et quand vous prenez le soja, il y a des femmes qui produisent le soja. En lieu et place, par exemple, du niébé ou de l'arachide, il y en a qui ont opté pour le soja. Parce que le soja se vend vraiment très bien. Très bien, oui. Voilà, donc c'est une technologie aussi sur le plan de la production qui permet aux femmes d'être autonomes financièrement. Mais en termes de transformation, ce sont les femmes aussi qui sont devant pour transformer justement le produit agricole là en des sous-produits que nous consommons régulièrement. Alors, je rappelle aux auditeurs, ce matin, nous avons la chance, encore une fois de plus, en ce samedi matin, d'être avec notre docteur Étienne Sondré pour parler des technologies, des innovations agricoles. Alors, docteur, pourquoi opter donc pour une technologie genre sensible pour un producteur? La semaine dernière, j'ai compris que vous avez mis beaucoup l'accent là-dessus. Pourquoi, à l'endroit des producteurs, vous avez opté pour la technologie genre sensible? Alors, bon, disons que les technologies genre sensibles existent à l'intérieur du parc comme les autres technologies aussi. Maintenant, il appartient à chacun de venir en fait choisir la technologie qui lui convient le mieux. Voilà. Parce que quand vous prenez les différentes technologies qui existent, vous avez non seulement les technologies genre sensibles, mais vous avez aussi les technologies nutrition sensible, les technologies climato-sensibles. Il appartient à chaque producteur, à chaque acteur de venir faire le choix de la technologie qui lui convient. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à choisir une technologie genre sensible? Ce sont des technologies qui sont vraiment accessibles. Accessible, oui. Voilà, parce que contrairement à d'autres technologies qui peuvent être très très coûteuses, qui peuvent mobiliser beaucoup de ressources physiques et tout ça, les technologies genre sensibles ont été conçues pour faciliter, on va dire, la vie ou l'adoption de ces technologies-là par les femmes, les jeunes et les personnes qui sont en situation difficile, on va dire. Voilà. Alors, c'est vrai que nous mettons l'accent sur la technologie genre sensible, mais est-ce qu'on peut aussi décortiquer pour les auditeurs? C'est important, prendre chaque technologie et décliner en détail. Voilà, c'est ce qui est aussi intéressant. C'est vrai qu'on allait trop vite, mais c'est important pour nous. Oui, justement, c'est ce que je faisais par rapport aux technologies genre sensibles. Les technologies genre sensibles que j'étais en train de citer, j'ai donné le cas du sésame. Il faut savoir que, voilà, au niveau du sésame, à Farakoba, dans le parc, nous avons 6 variétés différentes de sésame. Les gens produisent le sésame dans les campagnes, mais très peu s'intéressent aux variétés. Voilà. Alors qu'il y a des variétés que l'INERA a mises au point ou que le parc a importé d'autres centres de recherche d'Afrique de l'Ouest et du Centre et qui sont vraiment très très intéressantes comme variété de sésame. Nous avons par exemple la variété Namsoubani, Namsoubani, voilà, qui est très productive, qui est résistante aux maladies que connaissent le sésame. On a aussi une variété qu'on appelle Bourema. Une variété de sésame qui s'appelle Bourema, qui est vraiment intéressante aussi. On a une variété qui s'appelle Nyangbalo. Voilà, donc il y a 6 variétés différentes que vous pouvez venir découvrir, voilà, que vous pouvez aller tester dans vos parcelles pour savoir quelle est la variété qui est la plus commode sur votre parcelle. Au niveau du soja, nous avons aussi 11 variétés de soja. Voilà. Et au-delà de ces 11 variétés, nous essayons de montrer des techniques de production qui vont optimiser les rendements du soja. Par exemple, nous avons l'inoculation du soja. À ce niveau, au niveau des racines, on inocule en fait le soja avec du rhizobium et ça permet justement à ces plants de soja là de capter davantage l'azote qu'il y a dans l'air
et de pouvoir justement le transformer, l'utiliser pour produire beaucoup plus de graines. Donc ça fait que ces soja, lorsqu'il est inoculé, il produit généralement beaucoup plus que lorsqu'il n'est pas inoculé. Donc au-delà des 11 variétés de soja on a aussi cette approche agronomique qui permet de justement améliorer les rendements. Parlons toujours des questions de technologie genre sensible. Oui. Nous avons aussi les variétés de patates douces à chair orange. Voilà. On connaît la patate, nous tous, Oui. mais généralement, voilà, ce que les gens connaissent, c'est la patate à chair blanche. Oui. Voilà. Mais au niveau du parc, nous avons ce qu'on appelle les patates douces à chair orange. Et à ce niveau, nous avons 8 variétés. Voilà. Et la particularité de ces patates-là, c'est que la chair est orange, comme on le dit. Mais quel est l'intérêt d'avoir de la chair orange? Voilà. Le fait d'avoir la chair orange là fait qu'il y a ce qu'on appelle à l'intérieur de cette patate, ce qu'on appelle la bêta-carotène. La bêta-carotène est vraiment un élément nutritif très important pour l'organisme. Et pour les personnes qui ont des difficultés nutritionnelles, les enfants qui souffrent de malnutrition, lorsqu'on utilise cette patate-là, ça permet de rehausser vraiment le niveau nutritionnel des personnes. Donc c'est vraiment intéressant comme variété. Et ces 11 variétés-là, il y a des variétés qui ont été développées à l'INERA, au Burkina Faso. On a aussi des variétés que nous avons importées d'autres pays. Notamment, vous avez la variété Tuskegee que nous avons importée des États-Unis. Nous avons la variété Model Delight. Nous avons aussi la variété Irène. La variété Irène, elle a été importée du Mozambique. Mais ce sont des variétés qui s'adaptent à notre contexte. Voilà. Donc, c'est des variétés à venir découvrir. Pour la production, c'est sûr que vous verrez rarement une femme en train de produire de la patate. Voilà. Parce que pour faire le but, c'est vraiment très pénible comme travail. Mais dans l'autre maillon, au niveau de la transformation, les femmes sont très présentes. Déjà, il y a des femmes qui vont cuisiner la patate comme ça. Rien que la patate bouillie, on croise des femmes qui se promènent dans la ville pour vendre justement de la patate. Mais il y a aussi la transformation en divers produits. Voilà, allant des biscuits aux gâteaux, voilà, toute une panoplie de produits dérivés de la patate douce à chair orange. Il y a des chips, il y a plein de choses. Et il y a des entreprises qui sont généralement tenues par des femmes qui font ce genre de transformation-là. Donc ça fait que c'est les variétés de patates douces à chair orange, on peut les qualifier aussi de genre sensible parce que ça prend en compte les besoins des femmes, ça prend en compte l'autonomisation financière des femmes. Alors, on a plusieurs variétés aussi de manioc, et notamment les variétés de manioc à chair jaune. Tout comme les variétés de patates douces à chair orange, quand vous prenez les variétés de manioc à chair jaune, elles sont aussi riches en nutriments. Voilà. Et ces nutriments vont être utilisés justement pour l'alimentation aussi bien des hommes, des enfants, mais aussi des femmes. Et derrière, en termes de chaîne de valeur, voilà, on sait que le manioc, il est beaucoup transformé. Et dans la transformation du manioc, les leaders, ce sont vraiment les femmes. Voilà, on a la transformation du manioc en attiqué. Voilà, avec notre leader que nous connaissons tous ici. Voilà, on a aussi la transformation en d'autres sous-produits, voilà, tels que le tapioca, tels que la semoule même qui va être réutilisée après pour faire divers mets. Voilà, donc il y a la transformation de ces maniocs-là. Et les variétés de manioc que nous avons au sein du parc sont vraiment adaptées à diverses formes de transformation. Nous avons des variétés qui sont adaptées vraiment à la transformation en attiqué. Voilà. Donc nous avons des variétés comme la V5 qui est vraiment recherchée par les producteurs. Voilà. Nous avons des variétés comme beaucoup, la variété Yassé, voilà, ainsi de suite. Voilà. On a des variétés également de manioc que nous avons importées du Nigeria, qui sont vraiment très productives, mais aussi qui sont adaptées à d'autres formes de transformation. Nous vous invitons vraiment à venir découvrir ces différentes variétés. Et actuellement,
nous avons des boutures de ces différentes variétés-là en vente. Voilà. Okay. Nous avons des boutures de différentes variétés, allant de la V5 aux variétés importées du Nigeria, etc. Oui. Nous les avons en vente. Et ceux qui sont intéressés, voilà, celles qui sont intéressées peuvent nous contacter et entrer en possession justement de ces boutures. Alors, vous avez cité beaucoup de ces variétés améliorées, notamment le soja, dont nous avons 11 variétés. Il y a également le soja, dont vous avez cité également, la patate douce, etc. Nous avons 8 variétés à peau orange. Alors, à ce moment, quelles sont les variétés les plus connues dans notre contexte, dans notre milieu? C'est vrai, c'est une question qui vient comme cela. Et qu'est-ce que vous avez, quelle est la politique que vous mettez en vue pour inculquer l'utilisation ou même s'essayer dans la culture de ces variétés-là? Ok, quand on prend la patate douce à chair orange, oui, les variétés qui sont les plus utilisées ici, c'est la variété RA. Ah, voilà, la variété RA, oui, c'est une variété vraiment qui a été développée par l'INERA très récemment, mais qui est très très productive. c'est ça. Et quand vous prenez également les tubercules sont jolis, les feuilles aussi sont très jolies parce que quand vous prenez la patate douce, c'est pas seulement les racines, les tubercules comme on l'appelle, qui sont consommables. Même les feuilles aussi sont utilisées, bien sûr, voilà, dans l'art culinaire pour faire des sauces, etc. Donc vous avez la variété voilà, Irène également. Elle n'est pas très très répandue comme la variété RA. Il y a la variété Tiebele 2. Elle aussi, elle est vraiment très très prisée par les producteurs. Voilà. Au niveau des variétés de manioc, la plus prisée c'est vraiment la V5. Voilà, la variété V5 que les gens connaissent le plus. Mais il y a aussi la variété beaucoup que les gens aussi connaissent. Voilà. Mais c'est bien de s'accrocher à quelque chose qu'on aime ou qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est toujours intéressant aussi de tester à côté. Voilà. Donc j'invite vraiment les acteurs à s'intéresser aux autres variétés aussi, voir ce que ça va leur apporter. À l'appel, nous sommes ce matin très ravis. Nous parlons de ces technologies et des innovations agricoles. Notre invité, Dr Étienne Sodré. Alors, docteur, je reviens pour cette question. En quoi donc une technologie genre sensible peut-elle contribuer à améliorer les conditions de vie aussi des producteurs? C'est vrai que vous avez touché un peu cette réponse, mais il va falloir de façon succincte revenir là-dessus. Oui, comment est-ce que les technologies genre sensibles peuvent améliorer les conditions de vie, des producteurs oui. Et je dirais des productrices aussi. Oui, pourquoi pas. C'est surtout en leur permettant d'améliorer leurs revenus. Voilà. Parce que quand vous prenez toutes ces variétés améliorées que j'ai citées, c'est pas tout ce qu'on a comme technologie genre sensible. Je reviendrai sur d'autres technologies qui existent également au niveau du parc. Mais déjà, c'est les technologies qui vont permettre à la femme, aux jeunes, aux personnes déplacées internes, de pouvoir se faire des revenus. Voilà. Quand vous prenez par exemple, on a des technologies spécifiques sur les légumes. Voilà. Par exemple, vous avez des variétés améliorées d'amarante. Vous avez des variétés améliorées de tomates. Les tomates voilà, de saison pluvieuse par exemple. En saison sèche, on produit la tomate. Tout le monde le sait. Mais en saison des pluies, il n'y a pas de tomates. Pas de tomates. On a développé des variétés de tomates qu'on peut produire en saison des pluies. Alors que vous savez aussi qu'en saison des pluies, c'est vraiment la période de soudure alimentaire. Bon, les gens sont au champ, les récoltes ne sont pas encore arrivées. Le stock qu'on a fait pendant la campagne passée est épuisé et les gens ne savent pas quoi faire. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais les femmes qui peuvent prendre par exemple cette variété de tomates hivernales, la mettre à côté de la concession pour produire de la tomate pendant que les travaux champêtres se poursuivent. En pleine saison des pluies, ces femmes-là vont avoir un revenu que peut-être quelqu'un d'autre qui n'a pas cette possibilité-là ne va pas avoir. Est-ce que vous voyez? Donc, et en plus, ça va leur permettre aussi de rehausser la qualité de leur alimentation. En plus de vendre, ils vont aussi consommer au niveau de la famille. Donc, c'est ce qui est intéressant avec ces technologies genre sensibles. Nous avons les autres technologies que j'ai citées également, permettent aux femmes, aux jeunes, aux différents acteurs de se faire du revenu et donc d'améliorer leurs conditions de vie générale. Alors, qu'en est-il donc pour la disponibilité? C'est vrai qu'on en parle, mais aussi il faut qu'on
On a la chance de s'en procurer. Alors dites-nous, qu'en est-il pour la disponibilité des semences de ces technologies genre sensibles? Alors, ça c'est une très très bonne question. Une question qui se pose également à la recherche, à notre niveau. C'est ça. Parce que, bon, depuis que nous avons commencé à mettre ces différentes technologies-là en lumière, oui, justement à travers des appuis comme les médias, et en passant, je dis vraiment merci à votre radio. À Savane FM. Voilà, Savane FM qui nous donne l'opportunité à toute la presse. Voilà, à tout temps de pouvoir exposer ce que nous avons au niveau de la recherche. Voilà, depuis que nous avons fait la promotion des différentes technologies, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup d'acteurs qui viennent. Et les petites productions que nous avions à notre niveau ne suffisent plus pour couvrir la demande. La demande, oui. Voilà. Et donc actuellement, avec nos partenaires, nous sommes en train de réfléchir à comment on peut démultiplier justement ces différentes technologies pour les rendre disponibles. Et grâce au soutien du programme iRich à travers le CORAF, alors actuellement, nous sommes en train de sceller un partenariat avec des multiplicateurs des technologies. Donc nous avons identifié un certain nombre d'acteurs, des gens qui sont intéressés de faire de la multiplication de ces technologies-là leur business. Voilà. Et on a fait des contrats avec eux. Ils sont en train de travailler actuellement sur le terrain à multiplier et à rendre disponibles ces différentes technologies. Et en plus de cela, il y a ce que nous avons déjà à l'échelle de la station de Farakoba. S'il y a des gens qui sont intéressés par des technologies données, ils peuvent nous contacter. Si c'est disponible sur place, on va le mettre à leur disposition. Mais si ce n'est pas disponible sur place aussi, comme je le disais, il y a des acteurs qui travaillent à la démultiplication des technologies. On pourra voir comment on met en branle tous ces réseaux-là pour pouvoir les satisfaire. Allez, vous parlez de ces multiplicateurs de technologies. Alors, qui est ce multiplicateur-là? Est-ce qu'il est, c'est le Burkina ou il y a aussi de la participation étrangère? Pour le moment, nous travaillons surtout avec des acteurs nationaux. Ah, ok. Voilà. Des acteurs qui sont répandus un peu à travers le pays, les différentes régions de ce pays. Oui. C'est vraiment un gros réseau. Voilà, des gens qui distribuent des semences, mais qui vont également distribuer les technologies que nous avons à notre niveau. Pour le moment, avec ces acteurs, nous sommes partis avec quelques technologies. Ce n'est pas l'ensemble des technologies que ces personnes pourront démultiplier. Voilà, on a particulièrement tout ce qui concerne les boutures de manioc, tout ce qui concerne les boutures de patates douces à chair orange, mais aussi certaines cultures fourragères telles que le maralfalfa. Voilà, ces personnes-là vont pouvoir justement les multiplier et les mettre à la disposition de la recherche pour les différents clients, les différentes personnes qui sont intéressées par les technologies. Mais ce sont des acteurs nationaux. Nous travaillons pour le moment avec des acteurs nationaux. Voilà. Peut-être quand la demande sera plus forte à l'extérieur, parce qu'il faut le dire, hein, on a de la demande à l'extérieur. Rien que hier, voilà, on a des partenaires du Mali qui nous ont contactés pour demander des boutures de différentes patates douces à chair orange dont nous disposons. Donc nous sommes en train de travailler actuellement à leur livrer cette technologie. Bon, il y a aussi des acteurs, par exemple de la Côte d'Ivoire, qui demandent certaines technologies et nous travaillons à mettre cela à leur disposition. Je dirais donc que voilà, les acteurs nationaux, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs sont invités vraiment à s'approprier ces technologies-là. Sinon les autres pays vont venir encore nous devancer dans nos propres technologies. Alors, est-ce que ces différentes variétés, notamment vous avez cité Bouraïma et Niambalo, si je ne m'abuse, est-ce que ces mêmes variétés peuvent pousser en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. Est-ce qu'on peut retrouver les mêmes données que nous avons ici ailleurs? Oui, je dirais, tant qu'on a les mêmes conditions climatiques surtout, les mêmes conditions de sol, on peut avoir les mêmes choses, ça peut pousser. C'est comme je le disais, nous aussi on a importé certaines variétés par exemple d'ailleurs. Par exemple au niveau du sésame, nous avons principalement 3 variétés que nous avons importées du Sénégal. Voilà. Le Sénégal, on peut dire que c'est un peu plus loin de nous et par rapport à la Côte d'Ivoire ou au Mali qui sont juste nos pays voisins. Voilà. Mais ces variétés que nous avons ramenées du Sénégal se comportent vraiment très bien, en tout cas au niveau du parc.
Lorsque les producteurs sont venus visiter, ils ont trouvé de l'intérêt au niveau de ces différentes variétés de sésame-là. Et nous, maintenant, on va s'arranger avec nos partenaires du Sénégal pour avoir davantage de semences qu'on pourra mettre à la disposition des producteurs qui sont intéressés. Alors, comme on dit, les technologies sensibles, genres sensibles peuvent être transférées. C'est ce que vous venez de nous faire comprendre. Exactement. Alors, maintenant, quel conseil avez-vous à l'endroit de ces femmes-là et des jeunes qui veulent aussi se lancer dans la production de ces technologies genres sensibles? Très important. Alors, le conseil, la première chose que je dirais, c'est de ne pas hésiter. Oui. Voilà, c'est de ne pas hésiter. L'entrepreneuriat agricole, c'est vraiment quelque chose, il faut s'y lancer avant de maîtriser vraiment tous les contours. Bon, et certains restent dans l'hésitation jusqu'à ce que la bonne saison passe. Voilà. C'est un entrepreneuriat qui dépend aussi des conditions climatiques, de la pluviométrie, etc. Donc il faut s'y lancer sans vraiment d'hésitation. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est de vraiment suivre les itinéraires techniques tels qu'on les conseille. Voilà, parce que chaque fois que nous vendons une technologie, que ce soit une variété, ou que ce soit une technique, ou que ce soit une machine, nous accompagnons toujours avec une fiche technique. Voilà. La fiche technique donne la conduite à tenir pour que la technologie puisse montrer tout son potentiel. Malheureusement, certains sont habitués aux pratiques paysannes et refusent justement d'accompagner la technologie avec tout ce qu'il faut pour que la technologie puisse exprimer son potentiel. Donc je dirais il faut chercher surtout à appliquer le paquet qui va avec la technologie. Et pour cela, il ne faut pas hésiter aussi à venir se former. Au niveau de l'INEA, nous avons un service d'accompagnement chargé de former tous les acteurs qui le désirent. Vous pouvez vous constituer en coopérative ou bien en un groupe, ou bien vous pouvez venir vous inscrire individuellement parce que nous prenons des inscriptions individuelles et lorsqu'on atteint un certain nombre, on organise la formation. Voilà, pour que les gens puissent avoir la connaissance qui va avec la technologie qu'ils ont acquis. Et nous avons aussi la possibilité d'accompagner certains sur le terrain. Donc n'hésitez pas vraiment à appeler pour avoir justement cet accompagnement-là pour que vous puissiez rentabiliser la technologie dans laquelle vous souhaitez vous engager. Donc voilà un peu là quelques conseils que je pourrais donner. Voilà, de façon pratique, en fonction de la technologie que vous cherchez à adopter, on pourra vous accompagner avec tous les conseils qui vont avec pour que vous puissiez mieux réussir. Allez, se lancer dans toute cette technologie, il faut aussi la question d'accessibilité de cette technologie. C'est très important en termes de coûts, de production, quand on sait que les femmes, les jeunes, les hommes, tout le monde pratiquement sont confrontés, on dira, tout le monde est confronté aux problèmes financiers. En ce moment, quelle est la politique? Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour accompagner tout cela? Alors, c'est vrai, les technologies ont un coût. Ils ont vraiment un coût. Oui. Nous parlons des femmes, des jeunes qui veulent s'essayer. Des femmes, des jeunes, des personnes déplacées internes qui veulent prendre une technologie et en faire un business. Donc, souvent, c'est pas évident parce que, voilà, pour développer la technologie, ça coûte vraiment très cher à la recherche, il faut le dire. Et bon, pour le moment, les technologies qui sortent directement de la station, de la recherche comme ça, ne sont pas forcément subventionnées. Voilà. Certaines technologies sont subventionnées du moment où on passe, par exemple, d'une sémence de base à une sémence certifiée. L'État burkinabé a cette forme d'accompagnement, voilà, qui fait que chaque année, en début de campagne, l'État va acheter un certain nombre de sémences certifiées, voilà, une certaine quantité, qui va être redistribuée aux agriculteurs qui vont les utiliser pour la production de l'année en cours. Donc il y a cette possibilité-là de passer par justement les services de l'État pour avoir les différentes semences améliorées, les différentes variétés que j'ai citées. Voilà, il y a déjà cette possibilité. Mais il y a aussi qu'actuellement, il y a beaucoup de projets et programmes qui accompagnent le monde rural. Donc n'hésitez pas à passer par ces projets et programmes-là pour justement monter votre projet, avoir du financement, surtout les femmes. Voilà, les femmes ont des possibilités avec les guichets de financement, que ce soit au niveau étatique
ou que ce soit au niveau même de certains projets et programmes de développement. C'est ça. Il y a vraiment une diversité de possibilités pour les femmes d'avoir du financement pour accéder justement aux différentes technologies. Le mal, ce qui arrive souvent, c'est que certains vont passer à travers ces guichets-là, ils vont avoir les ressources financières pour mettre en œuvre leurs projets, mais ne sont pas informés de la disponibilité des bonnes technologies dont nous sommes en train de faire la promotion là. Ils vont aller justement reprendre les mêmes pratiques qu'on connaît depuis longtemps et qui malheureusement vont se solder par en tout cas un échec ou bien le potentiel ne sera pas bien. Alors que avec ces technologies que nous avons, si vous y mettez les moyens, c'est sûr que vous allez aussi avoir en retour un bon revenu. Mesdames et messieurs, c'est vrai, intéressant de rester avec vous, docteur. On peut rester toute la journée. Merci pour toute cette communication. C'est vrai qu'on rappelle aux auditeurs les technologies et les innovations agricoles. On en parle ce matin. À 3 minutes de la fin, docteur, on va revenir à cette question qui est aussi sensible, c'est important. Aujourd'hui, on en parle. Vous avez parlé de ces variétés de manioc, dont moi je viens à cette école, manioc Tchébélé 2 et aussi manioc RL. Alors, quelle est la spécificité, la différence? On va peut-être parler de tout cela, de ces deux variétés-là. Pourquoi Tchébélé 2? Alors, déjà, c'est des patates, c'est des patates qui s'appellent comme ça. Ah, pardon, patates, oui. Voilà, Tchébélé 2 oui. et RR. Oui. Bon, le spécialiste n'est pas à côté pour nous dire pourquoi il les a appelés comme ça. Ben oui. Parce que, vous savez, à la recherche, lorsque nous créons une nouvelle variété, c'est en fait à l'issue de plusieurs croisements et généralement les noms qu'on donne sont un peu rébarbatifs, on va dire. Ah, ok. Voilà. Si je prends un exemple, vous avez une variété de manioc à chair jaune qu'on appelle 92/0427. Bon. 92/0427. Voilà. Oui. C'est difficile à retenir. Oui. C'est difficile à retenir et les producteurs ne sont pas familiers avec ces noms. Oui. Nous avions par exemple une variété de niébé que nous appelons le niébé KVX 745 11P. À la recherche, nous, on n'a pas de mal à prononcer ça. C'est ça. Mais les producteurs, eux, ils ont besoin de noms simples qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir désigner la variété. C'est ça. Donc les chercheurs, après avoir fini leur travail de sélection, ils vont aussi chercher un nom qui colle avec la réalité de la variété pour lui donner. Donc on peut s'en dire que le sésame Bourema, c'est Bourema qui l'a découvert? C'est possible que le chercheur qui l'a découvert s'appelle Bourema, ou bien c'est tout simplement il a donné le nom Bourema en hommage par exemple à quelqu'un qui s'appelle Bourema, voilà, soit de sa famille, soit qui a été très impliqué dans le développement de la variété. Donc voilà un peu comment viennent les noms des variétés. Quand vous prenez RR, c'est Anjula. Voilà, RS, c'est vraiment c'est le bonheur. Le bonheur. Donc, pour dire que si vous produisez cette variété-là, vous allez forcément avoir du bon revenu qui va vous mettre à l'aise et ça va vous procurer un certain bien-être. Voilà. Alors, mot de fin, ça n'existe pas vraiment. On est obligé. Peut-être qu'on va rappeler pour ceux qui nous suivent toujours les différents contacts, les adresses mail à l'endroit des producteurs. Les anciens comme les nouveaux qui vont certainement aller taper à vos portes. Pourquoi pas, docteur? Tout à fait. Je pense que nos portes sont largement ouvertes. Voilà, donc, comme mot de fin, j'inviterai tous ceux qui sont intéressés par l'une ou l'autre technologie, que ce soit les technologies géants sensibles surtout, mais aussi les autres technologies. Ils peuvent s'adresser à l'INERA, peuvent s'adresser à la station de Farakoba, peuvent s'adresser au Centre régional d'excellence en fruits et légumes, voilà, pour avoir toutes les informations qu'il faut, voilà, pour justement entrer en possession de cette technologie-là. Je ne peux pas finir aussi sans remercier l'ensemble des partenaires qui contribuent justement à cette approche parc de technologie. Je vais citer d'abord l'INERA, voilà, c'est notre premier partenaire, voilà, parce que le Centre régional d'excellence en fruits et légumes est voilà, une structure de l'INERA, voilà, et le centre est soutenu justement par le CORAF. Nous disons un grand merci au CORAF. Donc on va souhaiter l'appellation CORAF, sa définition déjà pour ceux qui
qui veulent toujours comprendre. Voilà, le CORAF, c'est le Centre Ouest Africain pour la recherche agricole. Voilà, c'est un centre qui regroupe vraiment tous les systèmes nationaux de recherche agricole des différents pays de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Voilà, donc nous leur disons un grand merci. Il y a précisément 3 programmes dans lesquels le CORAF, à travers lesquels le CORAF intervient pour nous faciliter justement l'adoption des technologies. On a le programme iRich qui tend vers sa fin, mais à qui nous disons un grand merci parce qu'ils ont vraiment beaucoup contribué. Nous disons merci au programme TARS Pro qui est toujours en cours et nous disons un grand merci au programme FSRP ou PRSA, voilà, en fonction de la langue qui est utilisée pour l'acronyme. Voilà, donc nous disons merci à tous ces programmes-là, voilà, qui nous soutiennent et avec qui nous avançons au match. Merci déjà à vous, docteur Étienne Sodré, merci pour votre communication. On en a besoin. Moi, j'ai bien aimé d'aller à votre école. J'ai épousé cette joie inouïe de vous recevoir. Alors, les technologies et l'innovation agricole, on a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière. Ce matin également, nous en avons parlé. La cheville ouvrière de tout cela, on le dit, on le répète, c'est le Centre régional d'excellence issu des programmes de productivité en Afrique de l'Ouest. Merci de passer. On va se retrouver certainement pour le prochain numéro. Merci à Valérie Savandogo, ma marraine, pour l'assistance. Merci à vous. Je vous souhaite passer un excellent moment. Auditeur à l'écoute de Savane FM. On se quitte avec Samia. Ça parle de la saison hivernale et c'est où c'est bien sur la radio.